En ce moment même, quelque part dans le monde, une femme exprime clairement ses sentiments à un homme, et ce, sans utiliser sa voix. Elle utilise son corps. Plus précisément, quatre parties de son corps qu'elle ne peut s'empêcher de révéler une fois l'attraction installée. Le plus étonnant, environ 93% des hommes passent complètement à côté de ces signaux. À chaque fois. Quand ils finissent par les comprendre, elle a déjà perdu tout intérêt et est passée à autre chose. Mais pas vous. Au moins, pas après aujourd'hui. Voici une information qui va révolutionner votre façon d'interpréter toutes vos conversations avec les femmes. Une étude publiée dans la revue Evolution and Human Behavior a révélé que les femmes manifestent leur intérêt romantique principalement par le langage corporel, et ce, environ 13 fois avant même que la plupart des hommes ne le remarquent. 13 fois. Clairement, elles le crient haut et fort, mais la plupart des hommes n'en ont jamais vu la fréquence. Pour être tout à fait honnête, je suis une femme, et je me suis surprise à reproduire tous les comportements présentés dans cette vidéo. La plupart des femmes aussi. Le plus étrange, c'est que la moitié du temps, on n'en a même pas conscience. C'est ce qui rend le phénomène si révélateur. Il ne s'agit pas de flirt calculé, ni d'une stratégie apprise par cœur. C'est involontaire. Son corps réagit avant même que sa raison n'intervienne. Je vais vous présenter 4 zones du corps que les femmes exposent ou mettent en valeur inconsciemment lorsqu'elles sont intéressées. Je garde la plus surprenante pour la fin. Une fois que vous l'aurez comprise, vous la remarquerez dans toutes vos conversations. Restez avec nous, car c'est ce qui se rapproche le plus de la télépathie. Mais d'abord, il faut savoir ceci. Le corps est un piètre menteur. Les recherches classiques du docteur Albert Mehrabian sur la communication ont démontré que les mots ne représentent que 7% de la communication émotionnelle. Le ton de la voix en représente 38% et 55% proviennent du langage corporel à lui seul. Autrement dit, plus de la moitié de ce qu'elle exprime réellement n'a rien à voir avec les mots qu'elle prononce. Elle pourrait très bien parler de ses plans pour la fin de semaine. Peu importe. Son corps raconte une toute autre histoire. Une fois qu'on sait où regarder, on ne la rate plus. Premier signal, et à lui seul, il justifie toute la vidéo. Le cou. Je ne parle pas simplement d'un cou visible. Je parle d'un schéma précis. Incliner la tête sur le côté en pleine conversation, se toucher le cou ou rejeter ses cheveux en arrière pour le dévoiler entièrement. C'est l'un des signaux d'attraction les plus anciens et les plus profondément ancrés dans le corps féminin. Pourquoi est-ce important? Le cou est l'une des parties les plus exposées et vulnérables du corps humain. L'artère carotide, la veine jugulaire et la trachée y passent. D'un point de vue évolutif, montrer son cou est un signe de confiance. Ça veut dire, je ne te vois pas comme une personne dangereuse. Je me sens assez en sécurité pour baisser ma garde en ta présence. L'anthropologue David Givens, du Centre d'études non-verbales, a mené des recherches approfondies sur ce sujet. Il qualifie cela de signe de soumission, non pas de faiblesse, mais d'ouverture et de réceptivité au sens biologique du terme. Un lent mouvement de tête, qui dévoile un côté du cou, est un geste antérieur au langage de plusieurs centaines de milliers d'années. Voici un autre élément à considérer. Le cou est riche en glandes sécrétant des phéromones. Donc, quand elle le touche en votre présence, elle active involontairement ces glandes et diffuse son odeur vers vous. Son corps se manifeste chimiquement à son insu. Ces hormones ont pris cette décision sans la consulter. Personnellement, je peux en témoigner. Quand je suis proche de quelqu'un qui m'attire, ma main se porte automatiquement sur mon cou, jouant avec un collier, écartant mes cheveux. Je n'ai remarqué ce réflexe qu'après avoir fait des recherches sur le sujet et m'être surprise à le faire moi-même dans un café. J'ai éclaté de rire en pleine conversation, ce qui a complètement déstabilisé le gars et brisé l'ambiance. Mais c'est une autre histoire. Ce qui compte, c'est la fréquence. Ça veut peut-être rien dire. 2 fois, peut-être une coïncidence, mais 3 fois ou plus de suite, ce n'est pas un hasard. Son corps envoie un signal d'alarme. Deuxième signal, un signal auquel la plupart des hommes ne pensent même pas, les poignets. Plus précisément, l'intérieur des poignets.
Je sais, ça semble étrangement précis, mais écoutez-moi bien. L'explication scientifique est vraiment intéressante. Lorsqu'une femme se sent attirée par vous, elle commence inconsciemment à dévoiler l'intérieur de ses poignets. Elle peut poser son menton sur sa main, le poignet légèrement relevé. Elle peut faire des gestes, les paumes tournées vers vous, les poignets bien visibles. Ou encore, elle peut poser ses mains sur la table, la paume vers le haut. Ce sont des mouvements minuscules, presque imperceptibles, mais qui ont une réelle importance. L'intérieur du poignet est un point sensible. Peau fine, veines apparentes, grande sensibilité. En linguistique, montrer l'intérieur du poignet est considéré comme une manifestation de vulnérabilité. Montrer l'intérieur de son poignet, c'est, instinctivement, dévoiler une partie de soi-même sans défense. Exposer, c'est tout le contraire d'une posture défensive. Réfléchissez, quand quelqu'un se sent mal à l'aise ou menacé, qu'est-ce qui se passe? Il croise les bras, il serre les poings. Les poignets se replient vers l'intérieur, protégeant la peau délicate. Tout se referme, se met en sécurité. Mais quand l'attraction est là, c'est l'inverse. Tout s'ouvre. Une étude de l'Université de Manchester a révélé que les femmes, au début d'une relation amoureuse, adoptaient des gestes beaucoup plus fréquents, paumes ouvertes et poignets exposés, que les femmes dans des contextes sociaux neutres. Et plus elles passaient de temps avec la personne qui les attirait, plus ce comportement s'accentuait. Autrement dit, plus elle passe de temps près de quelqu'un qui lui plaît, plus ses poignets se dévoilent. Il y a aussi un aspect chimique à prendre en compte. Tout comme le cou, l'intérieur du poignet est une zone privilégiée pour la diffusion naturelle des parfums. C'est précisément pourquoi les parfumeurs conseillent, depuis des générations, d'appliquer son parfum sur les poignets et le cou. La finesse de la peau, combinée à la chaleur corporelle, maximise la diffusion du parfum. Ainsi, lorsqu'une femme tourne inconsciemment son poignet vers vous, elle fait, sans le vouloir, exactement ce qu'une publicité pour un parfum incite les femmes à faire volontairement. Son système nerveux prend simplement les commandes. Une amie m'a donné un exemple concret et frappant. Elle était à son premier rendez-vous dans un bar à vin. La conversation était correcte, sans plus. Mais elle était irrésistiblement attirée physiquement par le garçon. Ce n'est que plus tard, en regardant une photo qu'il avait prise d'eux à table, qu'elle a remarqué que ses deux poignets étaient tournés vers le haut, paumes ouvertes face à lui. Ces mots exacts. J'avais l'air d'être sur le point de communier. Son corps s'était engagé avant même que son cerveau ait décidé si elle voulait un deuxième rendez-vous. Spoiler, elle en a eu 4 autres.